Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour voir comment créer un pop-up avec Divi. Donc ça va être très simple, on va utiliser Bloom et pour certaines fonctionnalités on pourra partir sur Hustle qui fait partie de la suite de WP Mudev. On va tout voir ensemble. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner directement à cette chaîne pour pouvoir bénéficier de toutes les dernières vidéos que je vais faire sur l'utilisation de WordPress, de Divi, sur le web marketing, sur faire des pages de vente, des tunnels de vente. On va voir ça ensemble, donc je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve sur l'ordinateur, à tout de suite. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer à créer un pop-up avec Divi. Alors, c'est pas vraiment avec Divi parce que on va le créer avec Bloom en fait, qui est une extension de Divi. Donc Bloom, où est-ce qu'il est? Bloom, il est juste là. Si vous l'avez pas, je vous invite à aller dans Extension, Ajouter. Et une fois que vous êtes là, il vous suffira de téléverser l'extension. Si vous n'avez pas cette extension, il vous suffit d'acheter Divi, tout simplement sur le site. Je vous mettrai un petit lien en description de cette vidéo. Une fois que vous avez acheté Divi, en fait, sur votre compte client, il va vous proposer de télécharger différentes choses. Donc ça peut être le thème Divi, le builder Divi, Monarch, qui est aussi un autre thème lié sur le blog, et l'extension Bloom. Vous avez aussi l'extension Monarch qui est plus sur les réseaux sociaux. Donc vous téléchargez l'extension Bloom et directement ici vous faites téléverser une extension et vous allez pouvoir téléverser Bloom. Vous l'activez et une fois qu'il est activé, il est ici. La première chose à faire, ça va être d'aller dans Email Accounts. Alors à quoi ça sert? Ça va tout simplement vous permettre d'ajouter un compte, en fait un autorépondeur à votre compte. Moi on voit que j'ai un compte qui est rattaché, qui s'appelle GetResponse et on voit qu'on a toutes mes listes qui sont ici. Toutes mes listes d'emails. Alors comment on fait? Vous allez là, vous allez sur Email Account, ensuite vous faites New Account, et ensuite vous allez chercher l'autorépondeur que vous avez. Donc vous avez MailChimp, moi je vous conseille GetResponse parce qu'ils sont en train de faire de grosses mises à jour en ce moment sur leur plateforme, sur les builders, etc. Donc c'est un très bon outil. En plus c'est 100% français, donc voilà, je vous le recommande, je vous mettrai également un lien en description. Donc on va partir sur GetResponse, comme ça vous saurez le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez en premier le nom du compte, account name, enter the account name. Ensuite vous avez la clé API, donc moi en l'occurrence c'est Rémi Fonvieille. Donc la clé API, ça va se trouver directement sur votre compte GetResponse. Pour en savoir plus, vous cliquez ici. Et il va vous donner une petite doc sur comment trouver votre clé API. Voilà, on voit qu'il faut aller dans les paramètres, GetResponse API, vous créez l'API, et une fois que vous l'avez créé, vous pouvez l'appeler d'une certaine manière, je crois de mémoire, l'API. Une fois que vous l'avez, vous la copiez et vous la mettez ici. Une fois que c'est fait, vous faites Authorize, excusez mon anglais, vous cliquez ici, il va vous mettre une petite coche verte pour vous dire que votre compte a bien été validé. Vous pouvez vous en assurer en allant sur Email Account, vous rafraîchissez ici, Update List, et donc il va vous afficher normalement votre compte avec toutes vos listes que vous avez créées sur GetResponse. Une fois que c'est fait, on va aller créer le pop-up. Donc pour ce faire, Opt-in Forms, là on voit que j'ai déjà deux pop-up qui sont actifs. Donc vous avez les impressions, donc le nom du pop-up. Donc c'est pas vraiment des pop-up d'ailleurs, c'est des opt-in, c'est pour récupérer des emails. Vous avez l'impression, la conversion et la conversion rate. Impression, c'est le nombre de fois où ça a été vu, donc l'opt-in, le pop-up. La conversion, ça va être le taux de conversion le nombre de conversions qu'a généré votre pop-up, votre opt-in. Donc par exemple là, Website Power, celui-ci, que je vais pouvoir d'ailleurs vous montrer tout de suite. Je vais vous en montrer un, donc c'est pas vraiment un pop-up, c'est un opt-in, mais ça revient exactement au même. Alors pour ce faire, on va aller là, commencer maintenant. Tac, on est ici. Et ça, ceci là, ça c'est une page qui est générée avec Divi, et ceci c'est généré avec Bloom. Donc vous voyez, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, on n'est pas obligé de faire que des pop-up. Ça c'est une page de capture en l'occurrence. Cette page de capture, on voit qu'elle a été vue 252 fois, et qu'elle m'a généré 156 inscrits, ce qui fait un taux de conversion de 61,9%. Et on voit que vous avez plusieurs options sur chaque pop-up que vous avez créé. Ça c'est pour faire des tests AB. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir tester différentes couleurs. Donc là vous pouvez garder en tête le pop-up, mais ça revient au même pour toutes les autres choses. Donc on va pouvoir tester différents formats, c'est-à-dire mettre à la place de recevoir la formation maintenant, on peut juste mettre recevoir maintenant, valider mon inscription, etc. Vous pouvez tester différents formats de texte, de couleurs, etc.
Ça c'est pour la rendre inactive, ça c'est pour la dupliquer, la supprimer et la modifier. Donc nous on va en créer un. Nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est de créer un pop-up, donc on va se focaliser sur ça. Sinon il faudra partir sur d'autres contenus. Donc pop-up. On le crée, celui-là on va l'appeler pop-up pour vidéo. Voilà. Donc ensuite vous sélectionnez votre autorépondeur que vous avez déjà rempli ici au tout début de cette vidéo. Ensuite vous sélectionnez le compte qui est rattaché. Donc l'adresse IP, est-ce que vous voulez la récupérer ou pas, vous n'êtes pas obligé, et vous sélectionnez la liste que vous souhaitez. Donc ça c'est très important, c'est pour différencier les différents prospects, les différents visiteurs et les différents inscrits que vous allez avoir. Donc nous par exemple on va se focaliser sur newsletter RF. Ensuite vous faites suivant, vous choisissez le template de pop-up que vous souhaitez. Donc par exemple moi je vais prendre celui-ci par exemple. Ensuite je fais Next, Customize, et voilà, donc là on fait Preview pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là actuellement ça ressemble à ça. Moi je vais un peu le custom parce que c'est pas très joli. Donc déjà je vais mettre recevez votre ebook maintenant. On va mettre ça maintenant, on va essayer de pas faire de faute. Ça d'ailleurs je vais l'aligner au centre. Ensuite on va mettre en description 5 ans d'expérience et de test résumé en 25 pages offertes. Voilà, ça aussi je vais l'aligner au centre. Ensuite l'image elle me plaît bien, je vais la garder. Par contre je vais la mettre au dessus du texte et pas à gauche comme on l'a vu. Ça c'est la petite animation, donc ça vous pouvez le laisser comme ça. En couleur j'ai bien envie de mettre je vais mettre mon code couleur de gris foncé. Je crois que c'est celui-là, je crois que c'est ça. Ça c'est la police, donc vous mettez ce que vous voulez. Couleur de bordure, donc on peut mettre par exemple rouge. On va mettre ça, c'est sympa. Ça c'est le cadre, pardon. Forme orientation. Donc le forme, moi je veux qu'il soit en bas, c'est-à-dire l'inscription, comme on l'a vu ici. Voilà, donc là il ressemble à exactement ce que j'ai dit. Le forme c'est ici, ça va être l'email et subscribe. Donc ça on va le modifier tout de suite. Donc l'email ça on le laisse. Et subscribe on va mettre recevoir maintenant. Voilà. Custom field, donc ça vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais sachez que c'est possible dans le cas où vous voulez par exemple ajouter une petite case à cocher ou un champ particulier sur différentes choses, peu importe ce que vous voulez ajouter, mais vous pouvez le faire. Donc pour le faire, il faut aller sur votre autorépondeur, donc en l'occurrence là, getResponse, vous allez ajouter le champ que vous souhaitez, vous allez dans les paramètres, etc. du formulaire, de la liste, et après, une fois que c'est fait, il va apparaître ici. Donc si je fais add, new, là il va me proposer tout ce qui a été trouvé sur getResponse. Donc par exemple si je fais ça, j'accepte là, tac tac tac, on va essayer, je vous garantis rien. Voilà, qu'est-ce qu'il me propose là si je fais ça? En l'occurrence il me l'affiche pas, c'est à dire que j'ai dû enlever des trucs ou corriger du coup dans les paramètres, mais bon vous n'êtes pas obligé de le mettre dans tous les cas au début. Ça c'est du coup le form styling, c'est ce qu'on a vu tout en bas avec le champ email et le bouton. Donc le bouton on va mettre rouge foncé, je vais mettre ça comme fond. Ensuite le footer, donc ça c'est le footer, c'est ce qui apparaîtra ici, c'est le texte qui apparaîtra ici. Donc moi en l'occurrence j'avais mis ça par exemple. Et voilà, donc recevoir maintenant, on voit que le bouton est trop gros, donc là je peux le mettre, voilà, je peux mettre juste à la place recevoir. Et là le bouton normalement devrait rentrer. Voilà, parfait. Le footer, ça c'est bon. Message de validation, donc de succès, je vais mettre merci de votre inscription. Voilà. Et maintenant on va voir le display, c'est-à-dire l'affichage. Quand est-ce qu'il s'affiche? Donc ça c'est l'animation, donc vous pouvez laisser, je vais mettre swing. Est-ce que vous voulez qu'il se... Donc trigger c'est le fait qu'il se déclenche après un certain délai.
Donc là en l'occurrence il se déclencherait après 20 secondes de délai, donc moi j'ai pas forcément envie. Moi je vous conseille plus de partir sur le fait que votre visiteur ait scrollé 50% de la page. Donc il se déclenche une seule fois par session, c'est-à-dire que s'il vient 5 fois sur votre site internet, il le verra qu'une seule fois, pour pas polluer. Pour l'instant on va le masquer sur mobile parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, et ensuite on va le fermer une fois qu'il s'est inscrit. Donc moi je veux l'afficher uniquement sur la home page, la page d'accueil. Et ensuite ça c'est pour dire sur quelle page je veux qu'il apparaisse, et sur quel post je veux qu'il apparaisse. Donc là je continue. À la fin, je veux qu'il m'affiche juste un message de succès. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Et là, on voit bien qu'il s'affiche ici. Donc, j'ai 0 impression, 0 conversion et 0% de taux de conversion. Pour le vérifier, je vais directement aller sur mon site internet en navigation privée. Je vais d'abord vider mon cache parce que sinon, il ne va pas me l'afficher, je pense. Voilà, là le cache est vidé, je vais sur mon site internet, sur ma page d'accueil. Donc qu'est-ce qu'on voit là tout de suite? On voit qu'il n'y a rien qui s'affiche, tout simplement pourquoi? Parce que nous on a dit qu'il devrait s'afficher à 50% de la page, c'est-à-dire à peu près ici, je dirais. Donc je vais descendre tranquillement, tac, là on n'y est pas encore visiblement, voilà. Là on est au 50% de la page et il m'affiche bien mon pop-up. Recevez votre e-book maintenant, 5 ans d'expérience et de tests résumés en 25 pages offertes. Il y a des fautes d'orthographe, mais on passera. Là, vous mettez votre email, vous faites recevoir. Donc, je vais mettre n'importe quoi, pour voir si j'ai bien mon message de confirmation. Et voilà, merci de votre inscription. Et là, il s'en va. Et vous avez bien un nouvel inscrit sur votre autorépondeur sur GetResponse. Donc, c'est tout simple. Alors, si vous voulez juste afficher un pop-up sans opt-in, il faudra par contre partir sur autre chose, un autre plugin qui s'appelle Hustle. Je vais vous montrer. Donc vous allez dans extensions et on va aller chercher une extension. Hop, donc là je suis allé dans les extensions installées, je me suis trompé, je vais aller dans ajouter. Hop, et là Hustle, j'espère que je fais pas de faute. On va le savoir tout de suite. Donc, Hustle email marketing, alors je crois que c'est celui-là. Hummingbird Defender, Brenda, Beehive. Je pense que c'est celui-là. On va l'installer maintenant. Voilà, on voit Hustle email marketing, lead generation, opt-in, pop-up. Alors ça fait partie de la suite de WP Mudev. Moi je vous recommande la suite de WP Mudev. J'en entends parler à travers Smush. Vous avez déjà dû entendre parler de Smush. C'est un outil de compression d'images, mais en fait ils ont une suite de plugins qui est assez impressionnante. Ils font des mises à jour très régulièrement. Donc je vous recommande de partir sur ces outils-là. Alors je crois que moi par défaut il va me mettre la version pro parce que du coup je fais partie de leurs clients. Mais on va voir quand même comment ça fonctionne. Parce que je pense qu'avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. D'ailleurs, comme avec Smush. Avec Smush, vous avez 80, si ce n'est 90% des fonctionnalités en version gratuite. Allez, on va voir ça. Donc là, j'active l'extension. L'extension est bien activée. Je vais voir si sur la gauche, il m'affiche bien Hustle. Hustle, là, il est ici. Donc moi je vais créer un pop-up tout simplement. Alors ce que je vais faire aussi d'ailleurs, c'est que je vais aller supprimer mon pop-up fait avec Bloom, déjà pour pas polluer mes visiteurs, et ensuite pour bien voir qu'on va en créer un autre. Donc là je fais create, donc là je vais mettre pop-up vidéo WP Mudev, on va mettre. Donc c'est un email opt-in international, perfect your promotion with a call to action. Donc moi je vais mettre un call to action. Donc vous voyez que vous pouvez faire la même chose qu'avec Bloom, hein, c'est tout pareil, vous pouvez mettre un opt-in comme on l'a vu. Sauf que si vous avez un opt-in, moi je vous conseille peut-être de partir directement avec Bloom parce que vous aurez tout qui sera possible avec Bloom. Là c'est pour faire en fait des choses toutes simples, vous avez aussi des templates comme avec Bloom, et là vous avez juste des call to action. Donc on va prendre par exemple celui-là, là il me plaît bien celui-là. Je vais faire preview, là il me montre du coup à quoi ça va ressembler sur ordinateur et aussi sur mobile.
Voilà. Voilà, donc en gros ça ressemblerait à ça. On a le non merci, je ne suis pas intéressé ici, et ensuite on a le pop-up qui s'affiche ici avec la petite croix. Donc c'est pas mal du tout. Moi je vais sortir du preview et je vais choisir, je vérifie les autres quand même. Je vérifie les autres, de toute façon ils se ressemblent plus ou moins tous, donc je vais partir sur celui-là, pandémique. Sur la Covid, j'avais même pas fait gaffe. Alors, ben celui-là, je vais essayer de faire quelque chose de sensiblement différent. Donc comme j'ai dit, celui-là, je le vire. Pop-up pour vidéo. Oui, je supprime. Et ensuite, ici, ben, je vais mettre recevez votre e-book. On va mettre tout pareil. Subtitle. Donc là, je vais mettre... Je sais plus ce que j'avais mis exactement. Résumé en 25 pages offertes. Voilà. Alors l'image, on va peut-être la changer parce que celle de la pandémique, c'est pas terrible. Je vais essayer de reprendre celle de l'opt-in de Bloom. Je pense qu'il me l'a... Ah non, il me l'a pas ajouté. Très bien, ben, je vais prendre par exemple celle-ci. Non, peut-être celle-ci, elle me parle. Tac. Ça, ce sont des pictos que je suis allé récupérer sur Flaticon. Si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo sur ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Background d'image, je vais laisser comme ça. Main content, du coup, je vais pouvoir... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre encore? Déjà, je vais voir à quoi ça ressemble. Preview. Alors le preview il est pas terrible parce que du coup il me charge tout le site internet alors qu'il pourrait faire comme avec Bloom, me charger uniquement le pop-up. Ça serait beaucoup plus rapide, mais bon. Ok, ah oui non c'est pas terrible cette image. Effectivement, recevez votre ebook maintenant, donc on voit que le sous-titre est ici, et ensuite vous avez la petite description. Donc je vais pas m'embêter à écrire toute la description, je vais juste le laisser comme ça, changer l'image parce qu'elle est vraiment horrible, ça rend pas du tout bien. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense qu'il faut une grosse image. Ouais, je vais mettre ça, allez. Ouais, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de têtes, beaucoup d'humains sur ma bibliothèque de médias, c'est tous les avis clients. Ah déjà, ça rend beaucoup mieux. Déjà, c'est beaucoup plus sympa. View offer, je vais peut-être changer le nom qu'il y a sur le bouton. Donc ça, vous avez vu où est-ce que c'était. Call to action, yes, je veux un call to action. View offer, donc je vais mettre recevoir, comme on l'a vu, recevoir. On peut mettre maintenant peut-être parce qu'il n'est pas trop gros. New tab, same tab, donc ça veut dire qu'il va m'ouvrir un nouvel onglet. Et sinon, je le veux dans le même onglet. Et là, je vais le rediriger, par exemple, vers... je vais le rediriger vers quoi? Vers YouTube. Tac. S'il y a des gens qui sont en train de naviguer sur mon site internet et qui voient ce qu'on est en train de faire, ils vont rien comprendre, mais bon. Add never see this message again. No thank, I'm not interested. Non merci. Je ne suis pas intéressé. Voilà. Apparence. Donc, compact. Ou alors sinon, on a ça aussi. Le titre, il sera au-dessus. Honnêtement, moi j'aimais beaucoup comme ça rendait vachement bien. Donc feature image, left, vous voyez vous avez quand même beaucoup d'options. Call to action, il est aligné à gauche à côté de la photo, donc c'est très bien. Roboto, parfait. Font style, color. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez là. Advanced, ok. Pop-up size, vanilla theme, custom CSS. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Visibilité. Donc, moi je vais l'afficher uniquement sur des pages. Toutes les pages, seulement ces pages on va mettre. Et on va mettre seulement sur la page d'accueil. Voilà. Donc là, et sinon c'est toutes les pages sauf celle-ci. C'est un peu pareil que sur Bloom. Donc en fait il m'affiche uniquement sur la page d'accueil. Ensuite, le déclenchement. Donc là on a immédiatement. Donc moi comme je vous ai dit, pas forcément immédiatement, au scroll.
Donc là on a 20%, moi je veux 50%, tout pareil. Ensuite, donc là c'est les animations, vous mettez ce que vous voulez, auto close pop-up, one click outside, close by, ok, blablabla, tout ça c'est pas forcément très important. On voit qu'on a beaucoup de possibilités. Voilà, il est ready to go. Donc, si je vais dans un seul pop-up, normalement il devrait s'afficher. Et là vous aurez les mêmes données. Vous aurez l'impression, last conversion never. Ok, si je fais ça, il va m'afficher le nombre de vues, voilà, le nombre d'impressions, le nombre de views, de conversion et le taux de conversion. Donc ça c'est intéressant. Là je suis en train de vérifier, est-ce que je peux faire j'ai pas l'impression que je puisse faire de l'A/B testing, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave pour l'instant. Je vais vider mon cache et je vais vous montrer comment ça rend du coup. Normalement, il devrait être vidé. On va le tester, sinon on attendra un petit peu. Alors là, on est sur mon site internet, tout pareil, il n'y a rien qui s'affiche normalement, voilà, je dis pas de bêtises. Et là, je vais descendre jusqu'à 50%. Hop, voilà. Et là, on a bien tout ce qu'on avait dit, recevez votre ebook maintenant, 5 ans d'expérience, etc. Donc, ce genre de choses, vous l'avez compris, c'est pas possible avec Bloom, ou alors il faut ajouter du CSS pour masquer l'email, le rendre pas obligatoire en fait de remplir l'email, etc. Mais ça devient vite un chantier parce que du coup, c'est pas forcément adapté pour ça. Je l'avais mis en place pour un client, mais bon, c'est pas terrible. Moi, je vous conseille de partir sur ça. Vous voyez qu'en quelques minutes, en quelques secondes même peut-être, vous avez créé votre pop-up très facilement, et c'est vraiment pas compliqué, c'est très facile. Donc voilà, est-ce que je suis redirigé vers YouTube? Tout va bien. Donc je vais m'empresser d'aller le supprimer tout de suite. Et on va clôturer cette vidéo. Tac. Delete. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez utiliser entre Bloom et Hustle. Je serais ravi de savoir ce que vous allez utiliser. Si vous avez trouvé des points de friction, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, ça m'aide énormément à développer la chaîne et la visibilité sur chaque vidéo. Je vous invite également à vous abonner si vous souhaitez ne rien rater pour les prochaines vidéos que je vais sortir sur tous les outils de Divi, WordPress, etc. Le web marketing, les tunnels de vente, le référencement, etc. Et je vous dis à très bientôt.